Les lumières vacillantes du théâtre holographique de Cascarque projetaient des ombres mouvantes sur les parois rouillées du complexe ouvrier des mines. J'étais là, debout au centre de la scène, le souffle court, tandis que les spectateurs, un mélange hétéroclite d'ouvriers humains, de néo-chimpanzés et de drones semi-sapiens, fixaient l'hologramme vacillant qui me représentait sous les traits d'un contremaître légendaire des mines, un certain Gractor. Ce n'était pas moi, pas vraiment. Mais dans cet univers de fer et de poussière, ici, au fin fond des tunnels de Cascarque, j'étais devenu un maître de l'imposture, un shapeshifter de l'esprit et de la technologie. Mon nom véritable, ou du moins celui que je me suis choisi, est Alex. Je ne suis qu'un humain, ou presque, un parmi des milliards, mais j'ai appris à plier la réalité à ma volonté grâce aux implants neuronaux et aux projecteurs holovolumétriques qui me permettent de devenir n'importe qui, ou presque. Ce soir, dans le théâtre holographique, j'étais Gractor, une figure de résistance, un symbole pour ces ouvriers épuisés par des siècles d'exploitation sous la coupe des corporations galactiques. Mon image, renforcée par des algorithmes d'émotions simulées, tenait des discours enflammés sur la révolte et la liberté, mes mots résonnant contre les murs d'acier. Mais au fond de moi, une tension montait. Chaque imposture que je jouais me rapprochait un peu plus du précipice. Combien de temps pouvais-je encore tenir avant qu'on ne perce à jour ma véritable identité? Avant que quelqu'un ne remarque que mes mouvements, même holographiques, trahissaient une maladresse humaine, et non la démarche pesante d'un contremaître xénoformé comme Gractor? J'avais déjà attiré l'attention des surveillants, ces intelligences artificielles qui patrouillaient le complexe, leurs capteurs scrutant chaque anomalie dans le comportement des ouvriers. Et ce soir, je sentais un regard pesant, plus insistant, dans l'ombre de la foule. Nous ne sommes pas des engrenages dans leur machine, clamai-je, ma voix amplifiée par les modulateurs pour imiter le grondement guttural de Gractor. Nous sommes le feu qui consumera leur chaîne. Un rugissement d'approbation s'éleva des spectateurs. Des poings se levèrent, humains et simiens, tandis que les drones cliquetaient en signe d'assentiment. Mais alors que je balayais la foule du regard, je vis une silhouette se détacher au fond de la salle. Un néo-chimpanzé, plus grand que les autres, ses yeux rivés sur moi avec une intensité qui me glaça le sang. Ses implants cybernétiques brillaient d'un éclat rouge dans la pénombre, et je compris immédiatement, ce n'était pas un ouvrier. C'était un tracker, un agent des corporations, déguisé lui aussi. Mon cœur s'accéléra. Je devais improviser. Si je rompais le personnage maintenant, si je laissais l'hologramme vaciller, tout serait fini. Alors je poussai mon discours plus loin, invoquant des souvenirs que Gractor n'avait jamais vécus, mais que j'avais tirés des récits des anciens mineurs. Je parlais d'une révolte oubliée, d'un soulèvement dans les tunnels inférieurs, et je sentis la foule s'enflammer davantage. Mais le néo-chimpanzé ne bougea pas. Il restait immobile, ses capteurs probablement en train d'analyser chaque inflexion de ma voix, chaque micro-geste de mon hologramme. Puis, soudain, les lumières du théâtre holographique clignotèrent violemment. Un bourdonnement strident emplit l'air, et je compris avec horreur que quelqu'un avait activé un scanner de vérité, un dispositif interdit conçu pour dissoudre les illusions holographiques et révéler ce qui se cache derrière. Mon projecteur holovolumétrique, greffé directement dans ma colonne vertébrale, émit une alerte dans mon esprit, interférence détectée. Stabilité de l'image compromise. Je n'avais que quelques secondes. Si l'hologramme tombait, il verrait Alex, un simple humain, un imposteur qui n'avait jamais tenu une pioche de sa vie ni respiré la poussière toxique des mines de Cascarque. Je plongeai dans mes implants neuronaux, ordonnant une reconfiguration d'urgence. L'image de Gractor vacilla, ses contours se brouillant, puis se stabilisa sous une nouvelle forme, celle d'un ouvrier anonyme, un visage quelconque tiré d'une base de données volée. La foule murmura, déconcertée par le changement, mais je levai une main pour les calmer. Mes amis, la vérité est plus complexe que ce que vous voyez, lançai-je, improvisant à toute vitesse. Les corporations cherchent à nous diviser, à briser nos illusions de force. Mais je suis l'un des vôtres, peu importe le visage que je porte. Le néo-chimpanzé plissa les yeux. Je sentais qu'il n'était pas convaincu. Il avança d'un pas, son bras mécanique s'activant avec un cliquetis menaçant. Mais avant qu'il ne puisse agir, un cri résonna dans la foule. Un véritable ouvrier, un humain au visage couvert de suie, se leva et pointa le tracker du doigt. « C'est lui, l'espion » hurla-t-il. « Il n'est pas des nôtres !» La tension explosa. La foule se tourna vers le néo-chimpanzé, qui recula, pris de court. Je profitai du chaos pour désactiver complètement mon hologramme et me fondre dans l'obscurité de la scène.
Mon cœur battait à tout rompre tandis que je rampais derrière les projecteurs, cherchant une issue. Les cris et les bruits de lutte emplissaient le théâtre holographique, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Pas maintenant. Je trouvai une trappe menant au tunnel de service, un réseau labyrinthique sous le complexe ouvrier. En m'y glissant, je sentis une vague de soulagement, mais elle fut de courte durée. Une voix résonna dans mon implant auditif, froide et métallique. Alex, ou quel que soit ton vrai nom, tu ne peux pas fuir éternellement. C'était le tracker. Il avait piraté ma fréquence personnelle. Comment avait-il obtenu mon nom? Mon esprit s'emballa. J'accélérai dans le tunnel, mes pas résonnant sur le sol métallique, tout en essayant de brouiller mon signal. Mais la voix continua, implacable. Tu crois que tes petites illusions suffiront à tromper les corporations? Gractor n'était qu'un leurre. Mais toi, tu es une variable imprévue. Et je vais t'isoler. Je serrai les dents. Ce tracker ne savait pas tout. Il ignorait pourquoi j'étais ici, pourquoi j'avais pris autant de risques pour me fondre parmi les ouvriers de Cascark. Ce n'était pas seulement pour semer la révolte, même si c'était une partie de ma mission. Non, j'étais à la recherche de quelque chose de bien plus grand, une vérité sur moi-même, une vérité enfouie dans les archives des corporations, un secret que je n'avais découvert que récemment, lors d'un piratage maladroit d'une base de données interdite. Je n'étais pas entièrement humain. Pas comme je l'avais cru toute ma vie. Mes implants neuronaux, que je pensais être des améliorations standards, contenaient des fragments de code extraterrestres, des bribes de mémoire qui ne m'appartenaient pas. Des rêves de monde que je n'avais jamais vus, des langues que je n'avais jamais apprises, hantaient mes nuits. Lors de ce piratage, j'avais trouvé un dossier scellé mentionnant un projet appelé « Hybridation silencieuse » et un nom de code associé à mon profil, sujet Leveil 17. Moi. Cette révélation m'avait brisé. Étais-je un pion des corporations, une expérience oubliée? Ou y avait-il autre chose, une vérité plus ancienne, plus profonde, cachée dans les entrailles de Cascark? Les mines abritaient des ruines antérieures à la colonisation humaine, des vestiges d'une civilisation disparue que les corporations exploitaient pour leurs technologies avancées. Et quelque chose, au fond de moi, me poussait à croire que mon origine était liée à ces ruines. Je m'arrêtai dans un tunnel étroit, le souffle court. Le tracker devait être loin maintenant, mais je savais qu'il ne lâcherait pas. Mes doigts glissèrent sur un terminal mural, un vieux dispositif rouillé que j'avais repéré lors de mes repérages. Si je pouvais accéder au réseau souterrain, je pourrais peut-être effacer mes traces, ou au moins localiser les archives secrètes des corporations. Mes implants se connectèrent au terminal, et des flots de données défilèrent dans mon esprit, un chaos de chiffres et de protocoles. Puis, au milieu de ce déluge numérique, je trouvai un fichier verrouillé. Un plan des niveaux inférieurs des mines, des zones interdites même aux surveillants. Et au centre de ce plan, un marqueur indiquait une chambre scellée, désignée sous le nom de « chambre d'éveil ». Mon sang se glaça. Était-ce une coïncidence? Ou était-ce la clé de qui j'étais vraiment? Je téléchargeai les coordonnées, puis brouillai mes traces numériques avant de couper la connexion. Le tracker pouvait bien me pourchasser, je n'allais pas m'arrêter. Pas maintenant. Je devais descendre, plonger dans les profondeurs de Cascark, là où même les corporations n'osaient plus s'aventurer. Là où, peut-être, je trouverais des réponses. En avançant dans les tunnels sombres, je sentis une étrange chaleur monter en moi, comme un écho dans mes implants. Une voix, ou plutôt une sensation, murmurait à la lisière de ma conscience. Était-ce un souvenir implanté? Une présence extraterrestre? Ou simplement ma propre peur prenant forme? Je ne pouvais pas le savoir. Pas encore. Mais une chose était certaine, le théâtre holographique n'était que le début. L'imposture que j'avais jouée, les masques que j'avais portés, tout cela n'était qu'un prélude à une révélation bien plus grande. Qui étais-je, Alex, vraiment? Et qu'allais-je trouver dans cette chambre d'éveil? Les ténèbres des mines de Cascark m'attendaient, et avec elles, la promesse d'une vérité qui pourrait tout changer. Ou me détruire. Les ténèbres des mines de Cascark semblaient s'étirer à l'infini, un abîme de poussière et de fer où la lumière peinait à percer. Chaque pas que je faisais résonnait dans le complexe ouvrier, un écho métallique qui semblait réveiller des murmures anciens, enfouis dans les parois. Mon respirateur grinçait sous l'effort, filtrant l'air acre saturé de particules. Je savais que la chambre d'éveil était proche, quelque part au cœur de ce labyrinthe souterrain. Mais plus j'avançais, plus une sensation glaciale rampait le long de ma nuque. Étais-je suivi?
Ou bien était-ce la présence de quelque chose d'autre, quelque chose de plus vieux que les mines elles-mêmes, qui m'observait? Je serrai mon datapad contre moi, dernier vestige de mon identité d'Alex, et continuai, le cœur battant, vers l'inconnu.